Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? I could drink a fontaine. Maybe I'm still hungry since this morning. I need egg and cheese and pancakes. Fried chicken, not a live chicken. I prefer fried chicken. Fried chicken inside my burger. Not a raw chicken because I love fried chicken. Fried chicken. Baby, I just love the taste of the chicken wings. Rien que pour toi, Kezaxi. On écoute Burgers des Jones, évidemment. Bonsoir Ryan, bonsoir Kezaxi, merci pour le sub. Ça fait zizir. J'espère que... Oh mes cheveux, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ton compte en banque va bien. Et je n'entendais rien, je sais même pas s'il y a eu... Je sais même pas s'il y a eu l'alerte. Bonjour Arturisto, je suis monté en courant. J'ai failli BG, le BK. Qu'est-ce qu'il raconte? Gerbé. Je sais pas. Par contre, ton micro est pas fort ou alors c'est juste moi. Peut-être la musique qui est trop forte. Sûrement ça. Sûrement la musique qui est trop forte. De toute façon, on va couper Spotify. J'ai mieux pour vous. C'est Noël ou quoi? Je pense juste que le son de mon casque est vraiment pas fort. Voilà. Je pense que ça c'est bien. Ah! Allô? Ah, peut-être ça. Je sais pas. Je sais plus les réglages, ça fait trop longtemps que j'ai plus streamé. Genre une semaine. OMG, tu streames jamais? Pardon. Gerbé, Bégère. Putain, ok, t'as un niveau de Verlan de Jonathan Cohen là. J'avais pas mis le son à fond. Informaticien, bonjour. Ok, ça va. Tu vas faire un live spécial Noël. Écoute, c'est Noël, donc faisons un live. Voilà. J'ai pas... Non, pas spécial Noël. Juste profitons de la période. À Pâques, on fera un live spécial Pâques. Non, mais il y aura des œufs derrière, peut-être. Vivish, you are Merry Christmas. J'arrive 2 secondes. J'ai la lampe qui est dans le mauvais sens. Voilà, c'est mieux. C'est mieux quand même. Bienvenue à tous sur le stream. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que la grève des bus n'a pas perturbé trop votre quotidien, que vous n'avez pas raté d'examen. Voilà, comment ça va dans cette période de Noël? Ils en sont où les cadeaux? Ils en sont où les cadeaux de Noël là? Hein? Ils en sont où vos petits cadeaux de Noël? Vous êtes toujours pas commandé alors que Noël c'est dans 9 jours? Ah ouais, pas mal. Il y a des guirlandes derrière. Oui, ben voilà, c'est Noël, enfin, je décore ma chambre quoi. T'as retrouvé ton pull? Oui. J'accusais tout le monde de me l'avoir volé. En fait, dans mon armoire, ben, j'empile mes pulls et derrière mes pulls, je cache ma tirelire depuis que je suis petit. Maintenant, j'ai pas beaucoup de pièces, enfin, je les dépense vite, donc j'ai plus de tirelire. Donc je suis allé, je sais pas, j'ai eu le réflexe de mettre ma main derrière. Et ben, en fait, mon pull était tombé derrière depuis 6 mois. C'est pour ça que je ne le trouvais plus. Je suis débile. Je suis totalement débile. D'ailleurs, notre cadeau, il en est où, mec? Il est juste derrière moi. Il est juste derrière moi, votre cadeau. Il est terminé. Vous l'aurez... non, j'allais dire vous l'aurez demain, mais c'est un mensonge parce que y a un exemplaire qui est fini. Il faut que je le fasse 3 fois, mais le plus gros est fait. Donc voilà. J'ai tous les cadeaux que dit Océane, mais let's go! T'as tout emballé et tout? OMG, la grève des bus, ça a été galère d'aller jusque dans la cuisine pour manger. Ah là là, on connaît, hein. On connaît, c'est assez compliqué en ce moment. Ouais, je comprends Arthur Resto, courage, force à toi en tout cas. Comment ça 9 jours? Oh là. J'ai pas de cadeau. Moi j'ai tout commandé pendant le Black Friday.
Ça n'a rien changé niveau prix, parce qu'après c'est les réductions de Noël, donc voilà. Mais au moins, je me suis pris à l'avance pour une fois. Non, c'est pas encore emballé, mais j'ai tout. Attendez. Moi, j'ai tout reçu. Il faut que je finisse d'emballer un cadeau. Allez, on va prier pour que mon frère soit pas là sur le stream. Je vais vous spoil son cadeau. Attendez, comment ça marche Internet? Voilà. Est-ce que vous avez regardé la série Big Mouth? Big Mouth sur Netflix. Ouais! Coucou Tamodomeka, comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que c'est la bonne? Non. Et ça, c'est bon? Oui, parfait. Ah, vous voyez tous mes téléchargements, c'est un plaisir. La série Big Mouth, je sais pas si vous connaissez, c'est une série sur Netflix, très rigolo, qui parle... Comment expliquer ça? Ça parle de quoi? Ça parle de la puberté du point de vue des adolescents, et on pourrait croire que c'est une série pour gens qui ont leur puberté. Oui, ça peut l'être, mais c'est surtout pour les adultes, parce que tu as en fait la fée de la puberté qui vient, qui s'appelle le Hormone Monster, et genre tout le monde a son bigard de compagnie un peu, et c'est vraiment très sale. Mais c'est bien pour expliquer la sexualité aux jeunes, machin, mais c'est rempli de trucs dégueulasses, etc. C'est super drôle et on regarde ça avec mon frère. Et si vous voulez, il y a un personnage. Où est-ce qu'il est? Attends, je fais gaffe à pas trop scroll parce que je vais me faire ban Twitch. Voilà, lui, il s'appelle Jay. Et Jay, c'est un petit filou. C'est un petit fou dans sa tête. Hein. Son personnage est trop marrant. Et genre... son père est super riche, mais ils sont pas là. Enfin, c'est vraiment une histoire bizarre qu'il y a là-dessus. Et, attends, je vais lire le chat avant de raconter ça. Je sais pas si j'ai envie de le raconter en fait. Oh, ça va, je suis pas full chômeur. Hein. Je donne des cours 2 après-midi semaine. Ben voilà, Arthur Resto, c'est fabuleux. Tu donnes des cours de quoi? C'est trop bien. Je coco Big Mouth. Mec, samedi, il me faut une affiliation, sinon pas de format. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais tu dois m'envoyer... Ah, mais t'inquiète, j'expliquerai tout à la réunion, c'est... T'inquiète. Coucou Exotique Martinos. Ça va? C'était la journée. Ça apprend aux jeunes à gérer, mais aussi aux parents à mieux comprendre leur enfant, c'est ça. Comment ça, t'es pas affilié? Si. En gros, il a toujours pas signé le CEM, je pense que ça s'appelle. Et donc, il doit me donner son adresse mail, mais il a toujours pas fait. Et il est déjà affilié depuis des années, mais il m'a pas donné son inscription de cette année. T'inquiète. C'est quoi ce président? Mais non, mais c'est lui qui utilise les mauvais termes. Bref, Jay. Eh ben, en gros, voilà. C'est cette scène-là que je voulais vous montrer. Il a un coussin. Et ce coussin, il l'aime beaucoup. Carrément, il a découpé dans ce coussin afin de faire une entaille. Pour expérimenter sa sexualité et il prend des lentilles comestibles évidemment qu'il met dans des sachets, qu'il met au micro-ondes afin de les chauffer et de les mettre dans le vagin du faux coussin afin de le baiser. Et il y a des épisodes horribles où genre le coussin tombe enceinte, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, il y a un poulet maintenant. Et avec mon frère, ça nous a toujours dégoûté, mais à la fois ça nous a fait trop rire cette histoire. Et genre, sa photo de profil sur Netflix, j'ai été moi la modifier pour mettre la gueule du coussin à la place. Et ce coussin, on en parle, mais enfin, on n'en parle pas souvent, mais on sait tous les deux très bien ce que c'est. Et j'ai trouvé, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai trouvé pour Noël pour mon frère? Le coussin. Incroyable. Il est magnifique. Il est magnifique. Des deux côtés en plus. Il a l'air... Il est très content de ce qui est en train de se passer là. Il est très content que je le tienne comme ça. Et regardez, il y a même la tirette. Allez. Et là, je vois un truc dans mon salon, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je le prends,
Je lui dis, tu t'appelles comment? Il me dit, je m'appelle Coussin. J'ai dit, ben viens ici, Coussin. Et là, schlac, je lui ouvre la tirette, je le prends, et là, allez, hein. Allez. Joyeux Noël. J'espère que vous passez une bonne soirée. Qu'est-ce que ça dit le chat? Au secours. Waouh, cette imitation. J'imitais MV qui imite Bigard. Ça va. Donc c'est pas... Ça va. Sinon, niveau cadeau de Noël, j'ai pour tout le monde, de ma famille, mes amis. On verra, hein. On verra. J'ai 2-3 petits trucs, mais ça met mal parce que je me dis, si je fais un cadeau à tel ami, je dois faire un cadeau à tous les amis que je considère aussi importants que lui, mais j'ai... Bon, voilà, c'est un peu compliqué, hein. Genre le scaphoïde, par exemple. C'est un au secours. Quoi? 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 Un cadeau, le scaphoïde? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le décalage, hein. Ah, c'est chiant, le décalage, hein. Venez habiter en Belgique. Voilà. TKT, tu peux juste me faire un cadeau à moi et pas aux autres, je le prendrais pas mal. Ben justement, c'est l'inverse. Je fais un cadeau à tous mes amis sauf toi, Kezaxi. Bizarre. Bizarre quand même, cette affaire. Mais non, c'est parce que j'ai dit au secours. Au lieu de au secours, j'oublie que tu es rigolo. J'oublie que t'es rigolo, Arthur Resto. Ok. Et j'ai suivi de tes conseils, Arthur Resto. Et j'ai une petite liste à ma droite des choses à aborder pour ne pas me perdre. Tu te rends compte, il y a un ordre du jour pour le just chatting de ce stream. C'est quand même pas fabuleux. Ah oui! Commençons par une chose très importante, évidemment. Hop. Il faut que j'aille sur la chaîne Twitch. Hop, je coupe le son. Voilà. Ah! J'adore quand ça bug comme ça, le lecteur. Hop, et je me mets en mode React. Donc, nous voici sur ma page Twitch. Ah oui, mais il faut que ça soit comme ça, sinon ça marche pas. Et donc ici, évidemment, vous avez le chat, tout ça, et on a les petits panneaux en bas. Déjà, vous pouvez cliquer sur YouTube, et qu'est-ce que vous allez remarquer sur YouTube? Vous allez remarquer qu'il y a une nouvelle vidéo ici, qu'il faut absolument regarder, 78 vues, je suis trop content. D'ailleurs, vous en pensez quoi de cette vidéo? Est-ce que vous l'avez vue déjà? Si vous l'avez pas vue, eh ben, il vous reste une chose à faire, c'est d'aller la voir. Non, vous la mettez à regarder plus tard, évidemment. Mais je suis très content du montage. Et aussi, regardez ce qu'il y a là. Regardez ce qu'il y a là, mesdames et messieurs. Il y a le leaderboard. Alors, avant, il y avait ceci, juste à droite, qui comptait les gens qui avaient le plus parlé dans le chat. Mais c'est totalement buggé et ça a arrêté de prendre en compte à partir d'un moment. Et j'ai tout essayé. Et des gens ont eu le même problème que moi parce que c'est lié à Streamlabs. Et à partir d'un moment, juste ça a arrêté de marcher. J'ai désinstallé, réinstallé, il n'y a rien qui marche. C'est super bizarre. Mais ça compte quand même pour les subs. Donc j'ai laissé là pour les subs. Et à gauche, il y a du coup le classement. Mais ça, c'est celui fait par Wizbot. Et chaque streamer qui commence à streamer met tout le temps Wizbot. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc je l'ai fait sur les... Il y a 2 streams, je pense. Et donc, ça comptabilise le temps que vous avez regardé, plus votre investissement dans le chat en envoyant des messages. Et ça vous met des petits points. Et du coup, il y a un leaderboard comme ça. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais parlé dans le chat. Genre ces gens ici. Et ils sont quand même dans le classement. Mais du coup, ça ne prend en compte que les derniers streams. Jusqu'à la fin des temps où je vais utiliser ce classement. Donc, par exemple, je me souviens, c'était qui? C'était Astral, qui était top 1 avec des milliers de messages, et bien maintenant tout est revenu à 0. Bien sûr que Arthur Resto n'a pas envoyé que 437 messages. Mais au moins maintenant on repart sur des bonnes bases, et
Et voilà, je trouve ça cool parce que c'est pas juste tu as envoyé autant de messages, c'est ah ben t'as 22 000 points. Je sais pas comment c'est calculé, mais c'est marrant. Du coup, voilà, si vous voulez être le viewer du mois, n'hésitez pas à participer, à venir sur les streams. Mais du coup, c'est chouette. Ça vous êtes là, quoi. Vous êtes là. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Hop. Bon bah go, trouver des cadeaux qui seront livrés avant Noël. Hein. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Maintenant, ça devient vraiment tard parce que moi, j'ai envie de commander un cadeau, mais enfin un truc pour moi, et j'ai pas envie de le faire maintenant parce que je me dis merde, je vais saturer la poste. Enfin, c'est pas juste moi, mais j'ai pas envie de rajouter un truc. Genre, ben, en fait, il y a des gens qui pensent pas du tout comme ça, qui ont Amazon Prime ou des trucs comme ça. Moi, la dernière fois que j'ai utilisé Amazon, c'était il y a 2 ans. Pour un article, vraiment, j'utilise jamais ça. J'aime pas les trucs de surconsommation comme ça. Tous mes cadeaux, je les ai commandés sur Redbubble. C'est un site où des artistes uploadent leurs projets et c'est envoyé, du coup, c'est sur le site. Et quand tu payes ton produit, tu donnes une partie à l'artiste et l'autre à Redbubble qui va se charger de télécharger la création de l'artiste et l'imprimer sur ton support choisi. Un coussin, un t-shirt, voilà. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Des stickers, des trucs comme ça. Et du coup, c'est cool parce que ça... Voilà, moi j'aimais bien et comme ça, je faisais toutes mes commandes sur le même site. Après, je sais pas, éthiquement, si Redbubble, c'est bien. Ça doit sûrement être des vieux t-shirts faits en Afrique qui coûtent 2 cents, mais bon. Suis beau, c'est moi. Oh, c'est moi, regarde maman. Coucou Soso Maxou, comment ça va? C'était ta journée? Je suis 19, je vais solo queue la première place. Ben voilà, j'ai Prime. OMG! Ah oui, c'est vrai. Ben, tu connais Twitch Prime? Tu connais Twitch Prime, Arthur Resto? Tu sais que tu peux avoir un abonnement gratuit? Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça. J'ai mis... Attendez. Est-ce que j'ai mis en plein milieu, là? Mais il y a des moments vraiment... Écoutez cette playlist de fou. Pourquoi ça marche pas? Attends, c'est un peu sad, là. Pourquoi ça bug? Pourquoi YouTube, il bug? Il est déjà quelque part, mon Prime. Je comprends. Ya! Ya! Ok. Voilà, le drop. Petite playlist de Noël. Ça me met très bien. Ça me met extrêmement bien, cette playlist de Noël. Donc voilà, allez voir la vidéo YouTube. Allez voir la vidéo YouTube. Je suis très content. Et je continue le montage de la prochaine. Et en fait, je suis tombé malade. J'aurais bien aimé streamer une autre fois pendant la semaine. Mais vraiment impossible pour moi. Parce que je toussais constamment. J'éternuais constamment. J'avais mal à la tête. C'était un enfer. J'aime bien. Oh, j'aime bien aussi. Merci beaucoup pour le follow. Ok. Je vais réussir à lire le pseudo. Je vais réussir... Oh, si j'arrive déjà pas à parler, comment tu veux que je lise un pseudo? Ah ouais, la playlist de Noël qui va vraiment pas. Hein, incroyable. Merci. Capostazione Magoinvodovino pour le follow. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc je suis tombé malade et vraiment juste faire du montage, ça m'épuisait. Alors streamer, c'était pas possible. Et je regarde des streamers qui c'est leur truc d'activité principale. Et vraiment, quand ils sont malades et que t'entends toutes les 2 secondes, oh quel enfer. Et je me suis dit non, je veux pas leur infliger ça. Et j'ai pris un peu de temps pour moi aussi. Effectivement, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Et du coup, voilà, j'ai eu 2-3 retours sur la vidéo. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci bien. Coco Lorenzo. Écoute, on va la mettre pas fort. Parce que sinon, je vais me faire claim. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Est-ce qu'on entend? Voilà. On entend bien. On entend bien. Mon perroquet est mort ce soir. Sans dire un mot, sans dire au revoir. Arthur Esto qui a mis son Prime chez quelqu'un chez qui il a genre 45 heures de visionnage semaine. Bah c'est moi quoi. C'est moi. Pourquoi tu parles de moi sans me le dire? Je comprends pas. Ah peut-être parce que je stream pas 45 heures semaine. Peut-être. Effectivement ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. C'est chez qui Arthur Esto? Oh d'ailleurs en parlant de 45 heures semaine, en dessous du stream... Attendez, je vous montre. C'est pas pour me la péter, hein. C'est pas pour me faire de la pub ni rien. Mais juste ici, vous cliquez sur le bouton Discord pour rejoindre le Discord et envoyer votre récap Twitch. J'ai envie de voir. Ah merde, attends, je peux pas le voir. Récapitulatif Twitch. Ah non, c'est pas ça. Comment on voit? Il s'affiche plus. Ah, il a été reçu par mail. Bah, de toute façon, je sais que je les ai tweetés quand je regardais le stream de Bastille. Mais je suis con, j'ai qu'à aller sur mon profil en fait. Tweet et réponses. Ah, voilà. Alors, rétrospective Twitch, c'est parti, let's gong. N'hésitez pas à envoyer sur le Discord votre rétrospective dans le channel Le Papotage. On va regarder ça ensemble. Moi, du coup, mais ça me fait chier, j'aimerais bien avoir le truc complet. J'ai tweeté les miens aussi, MDR. Twitch. Où c'est? Votre rétrospective 2022. Voilà. Ok. Là, vous voyez logiquement. Parfait. Merci pour tes 2500 pépites de chocolat, Tamodomeka, pour ta super musique. Donc, communauté, on s'en bat un peu les reins. À part que c'est quand même marrant de voir les emojis les plus utilisés. Cette année, en tag, multiplayer, LGBTQIA+, PVP, Playing with Viewer, VTuber, j'ai jamais vu ce tag une fois. Qu'est-ce que c'est VTuber? Expliquez-moi s'il vous plaît. Mais regardez, les LGBT qui sont en 2e position sur Twitch. C'est bon, on a gagné. On a gagné. Donc, ma rétrospective... Ah, ça c'est en tant que viewer, ok. 385 heures regardées, c'est pas beaucoup en vrai. 1000 messages dans le chat, je parle pas beaucoup. Regardez, genre, juste j'envoie des cœurs quoi. Un abonnement offert, je sais même plus c'est à qui, je sais même plus c'est quand. Ça m'étonne que j'en ai un déjà. J'ai été héroïque, j'ai modéré 23 heures sur une chaîne. Je me demande c'est laquelle Arthur Esto. Franchement, je me demande c'est laquelle. Et mes streamers favoris, Ponce, Antoine Daniel, Horty, Étoile. Clairement, c'est l'inverse. C'est Étoile, Horty, Antoine Daniel, Ponce, j'ai l'impression. Mais vas-y. C'est peut-être plus proportionnel par rapport à leur heure de stream. Non, Étoile stream plus qu'Horty, en vrai. Je sais pas. Mais ouais, cette année, j'ai vraiment pas beaucoup regardé Twitch. Parce que bah déjà j'avais pas le temps de stream à cause de l'école et enfin c'est pour une bonne raison que j'ai pas stream et du coup je devais vraiment travailler. Si j'avais plus regardé Twitch, vraiment là je serais encore en réto. Mais ouais regarde, j'envoie jamais de messages. 18 messages, 17, 38, 48. Ouais ça c'est les nuits de la culture. Hein. Vos catégories préférées, Just Chatting, Minecraft, Special Event, Mettre des fleurs. Ouais bah ça en même temps les events... À partir du moment où le Special Event il est dans mes 3 premiers trucs, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup regardé. Ouais, du coup, voilà. Et en tant que streamer, ça qui est intéressant. Donc, 16 streams. Sachez que depuis mon retour en octobre, j'ai fait 11 streams. Donc vraiment, c'est le récap de octobre à maintenant. C'est pas le récap de l'année. Hein. C'est 299 heures regardées, what the fuck. Clip créé 108. 107 par mois, j'imagine. Pic de viewers simultanés, ça c'était quand il y avait... Frisk et
Frisk et... Oh, j'ai oublié le nom. C'était Frisk et... Frix et Koshi qui m'avaient raid. 16 fois cette année, ouais. 87 000 points de chaîne, ça fait beaucoup de Ricardo Milos, hein, ça. 25 followers, 2 nouveaux abonnés. Trop bien. Émoticône populaire, les cœurs, trop mignon. Et 2 subs offerts de la part de Kezaxi, évidemment. Merci pour ta générosité. Pipo Island qui est là. Il est là, Pipo Island. Vous êtes dans le top 13% des streamers et streameuses de cette catégorie. Ah ouais, c'est pas facile. C'est pas compliqué d'être dans le top 10, hein, je pense. Mais du coup, voilà. Rétrospective un peu naze. Un peu naze. Parce que, voilà, c'est que sur les derniers mois. Les 2 derniers mois. Mais quand même intéressant. Let's go avoir un 2 fois plus pour l'année prochaine, quoi. Goal. Oh, bonjour. Dans tes notifs Twitch, normalement. C'est les furries à la place de la cam MDR. C'est ça, VTuber? Ah oui, c'est les virtual YouTubers. C'est comme... ils aiment bien ça au Japon. Genre, c'est des idoles d'animé. Oui, je vois. Ok. Bonjour Edrendil. Coucou Thomas. Ça va? Envoie ta rétrospective Twitch sur le Discord. Envoie ta rétrospective, comme ça je stalk. Ah, Arthur Resto m'a envoyé sur Discord. Discordo. 1000 heures regardées, 219 jours. What the fuck? 18 000 messages dans le chat. 18 000 messages dans le chat. T'es un gros zinzin. Vous avez été modéré. T'es modo sur 10 chaînes? Ah ouais, c'est ton boulot, quoi. C'est vraiment ton travail. Vos streamers favoris? Ah... Top 1%. Pardon. Point de chaîne gagné 40 000, c'est monstrueux. Votre catégorie préférée? Ah ben j'ai la même, sauf que là c'est le maître des fleurs. Vous avez rassemblé 69 streams. 69. Oh, incroyable 69. GG Arthur Resto, GG pour le 69. Nombre d'heures regardées 446. Clip créé 35. Pic de viewers simultanés 18. Trop bien. Trop bien. Ah, votre communauté elle aussi a grandi. 10 nouveaux abonnés. 63 followers. Point de chaîne 105 000. What the fuck. Message dans le chat 7000. Et toi t'as pas joué à Pipo Island. T'as le mérite d'avoir 7000 vrais messages. J'ai mis ma rétrospective dans ma story. Et ça mettait 10 000 messages. J'ai fait une story en disant ah ça, merci Pipo Island. Et il y a ma mère qui a répondu à la story et qui a juste dit moi c'est 100K. Merci maman. Émoticône populaire. Ah ben voilà. Je suis venu 50 fois spam mon truc dans ton chat. Vos catégories populaires, Elden Ring, Minecraft, Valorant, Satisfactory. Oh, tes streams sur Satisfactory. Incroyable. Vous avez tellement aimé la catégorie Elden Ring que vous faites dans le top 14% de tous les streamers. Ah ouais. T'as pas de Just Chatting dans tes tops? C'est fou ça. On va regarder ce que Arthur... Aldeco nous a envoyé. 384 heures. Regardez. Waouh. 3500 messages dans le chat. Incroyable. Par contre, je connais pas tes streamers à part JL Tommy. Oh, regarde, il a que des cœurs. Il a un lul, évidemment. Trop mignon, Thomas. Trop mignon. Kezaxi, envoie ta rétrospective. Trop bien. Trop bien. Moi, faut que je vous montre. Il y a... J'étais sur le stream de Bastille 8. Donc, un streamer que j'affectionne beaucoup, que je connais que depuis quelques mois. Septembre, il me semble. Donc, il n'est pas dans mon top, mais si je l'avais découvert avant, il y serait. Enfin, voilà. Je voulais juste vous montrer un clip. Nombre d'heures 111.
Attendez. Check. Je viens de mettre le mien. Ouais, donc il était en train de regarder les rétrospectives des gens. Il avait demandé aux gens de mettre sous son tweet. Et du coup, moi, j'ai mis en com de son tweet ma rétrospective et il l'a passé en mode bah, je suis pas dedans, genre je m'en fous, tu vois. Et du Bien. coup, j'ai refait un autre tweet et le voici. Mais allez, lance-toi. Là. Regardez ça. Après, c'est un peu chiant parce que là, ils sont mélangés maintenant. Ah. Ah. C'est bon. Salut Aldeid. Comment ça va? Avec le subgift, j'explose tout le monde en nombre d'heures. Ah, je pense, ouais. Hein. Alors, regardez, 385. Bastille, bien sûr, en top 1. Top 1 Bastille, oui, évidemment. Il y a cru. C'est un graphiste, hein. C'est un graphiste, un UX designer. Et il n'a pas vu que j'avais, en fait, je vous le dis, mais ici, j'ai fait un photomontage. J'ai fait un photomontage où j'ai effacé avec des outils. Vraiment, il faut s'y connaître dans Photoshop pour effacer comme ça. Enfin, je ne vais pas vous expliquer. Enfin, vous ne pourrez pas comprendre de toute façon. Et en fait, j'ai effacé juste ici et j'ai mis sa photo de profil dessus et j'ai même rajouté son pseudo en dessous. En fait, j'ai analysé l'infographie de base et j'ai utilisé les mêmes codes graphiques afin de remplacer ça et il y a vu que du feu, quoi. Et du coup, ça m'a permis de me faire like par Bastille sur Twitter. Du coup, je suis officiellement une star. Voilà, voilà tout simplement. Je vous explique un peu comment devenir connu sur Twitch. Mais bon, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent. Bref. Allez voir Bastille. Allez voir Bastille, il est très rigolo. Je trouve plus ma rétrospective à l'aide. Tes notifs, onglet de ma chaîne. C'est le mec des anecdotes du dernier stream. Oui, c'est ça. Oh mon dieu, un photomontage, je ne te crois pas. Eh bien si, pourtant c'est la vérité. D'ailleurs, j'avais quelque chose à vous demander avec Bastille, oui. Enfin, non. À propos de Bastille. Bouge Bastille. Check. En fait, il fait un challenge, un défi. Je vais vous montrer sa story. Top, top. Je coupe le 11. Vous direz de gagner Merde. des cadeaux Allô? pour Noël. Oui, ça tombe bien. Et regardez, j'organise un petit concours de redesign avec en partenaire Logitech qui va vous offrir des super cadeaux. Comment gagner, comment participer? C'est assez simple. Regardez, vous envoyez votre maquette avant le mercredi 21 décembre. Il s'agit de faire un redesign du site Hôtel Mafouf. On en a pas mal parlé sur la chaîne, on a donné plein de conseils, donc easy. Laissez s'exprimer votre créativité en respectant l'esprit de Noël. Une seule règle à respecter, aucune référence à votre nom ou votre pseudo dans la maquette, car je dois décider du gagnant, bien sûr, de façon anonyme. Envoyez votre maquette sur le lien ci-dessous, je vous mets juste le lien là, avant le mercredi 21. Et je regarderai tout ça en live le vendredi 23. Et les cadeaux Logitech, bien sûr. Une MXK Mini for Mac. Donc voilà, ça on s'en fout. Du coup, challenge intéressant. Ah non, je vais pas faire ça. Juste ici. Parce que je me dis, en soi les cadeaux, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, surtout que c'est pour Mac et je n'ai pas de Mac. Mais je me dis que j'adore vraiment le graphisme. Et que j'ai plus l'opportunité de faire des travaux comme ça avec des échéances à respecter et que ça pourrait être vraiment un chouette projet, un chouette défi de faire ça. Sauf que, problème, demain, j'ai pas trop. Plus réunion au matin, plus marché de Noël au soir, donc demain je vais pas travailler. Dimanche, je vais à Bruxelles, Ryan si t'es là. Je vais à Bruxelles de la journée, au marché de Noël. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est un marché de Noël de créatifs sur Bruxelles. Attendez, je vais voir dans mes événements. Voilà, Creator Factory, c'est ça. Je
juste ici. Allô? Allô Google? Il est où Google? Tu m'entends Google? Google, ça va? Oh, c'est un lien carrément. Voilà. Du 16 au 18 décembre. Moi, j'y vais du coup dimanche. C'est une ASBL. De créatif durable en plein centre de Bruxelles. Ça sera dans les Halles Saint-Géry. Du coup, je serai là-bas du temps de midi. Si Ryan, tu passes par Saint-Gilles ou si tu veux me dire coucou, aller boire un petit vin chaud avec moi. Et je vais sûrement passer sur le marché de Noël à Grand Place pour passer. Donc, je ne pourrai travailler sur le projet que lundi ou mardi. Et c'est pour une bonne raison qu'il a tweeté, qu'il a fait le truc aujourd'hui. C'est pour qu'il y ait un temps limité. Et du coup, les gens pourraient éventuellement travailler samedi, dimanche, lundi, mardi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai même pas... Léna Mafouf, c'est ça? Hôtel. Je sais même pas c'est quoi le truc. Hôtel Léna Mafouf. Il faut redesigner ce site. Donc, toutes les informations sont là. Il faut respecter toutes les données qu'il y a. Et refaire le site. Effectivement, le site n'est pas dingo. Et je sais pas du tout c'est quoi l'objectif de ça, il l'expliquera sûrement dans sa prochaine vidéo, mais c'est un super projet sachant que j'aime bien l'UX design et l'UI design. Donc en gros, c'est l'UI design, c'est le design d'interface, donc le boulot d'un graphiste, de dire ah bah écoute ici ça sera telle typographie, j'en sais rien, les couleurs, etc., la gueule du site, et l'UX design, donc c'est l'expérience utilisateur. Ça se fait sur les sites, dire ah ben écoute, l'expérience utilisateur fait que ton cerveau, si tu veux aller dans ton panier, ben tu vas cliquer sur le pictogramme du caddie. Et le pictogramme du caddie, eh ben il va être dans le header qui se trouve juste ici, il va être à droite. Et alors, comment savoir que tu es dans le panier? Ben, en faisant une animation qui vient de la droite vers la gauche, c'est l'expérience utilisateur, c'est plus le concept derrière qui se base sur votre cerveau, quoi. Il y a sur quoi de l'UX, de l'expérience utilisateur, il y a sur votre machine à laver. Sur votre machine à laver, vous savez que pour sélectionner un mode, vous devez tourner la roulette. S'il n'y a pas de roulette, il y a des boutons. Il n'y en a qu'un. Ah ben alors ça veut dire que quand tu cliques, ça va descendre. Du coup, il faut des lumières. C'est juste ça. L'expérience utilisateur d'une porte, c'est la poignée. Tu sais que tu dois appuyer sur la poignée. Enfin voilà, c'est deux trucs différents. Et du coup, lui, il est spécialisé là-dedans. Et moi, quand j'ai fait infographie, ben, j'avais des cours du coup de Adobe XD, le programme de prototypage pour faire des sites web, des applications, mais juste le prototypage, pas le codage, pour voir la gueule du truc, quoi. Que après tu envoies un développeur et il me fait des petits chiffres et il fait coucou, voilà, c'est un site qui marche. Parce que généralement, les informaticiens n'ont pas, enfin les développeurs, excusez-moi, n'ont pas les mêmes connaissances que les graphistes. Après, il y a certains graphistes qui savent coder et il y a certains codeurs qui savent designer. Mais bon, généralement, c'est deux trucs... faut être à fond dans l'un, quoi. Plutôt qu'un peu dans les deux. Et du coup, je me dis que ça peut être cool. Mais, problème, à l'école, on m'a appris à utiliser Adobe XD. Adobe XD, qu'est-ce que c'est? C'est de la marde. C'est un programme de prototypage, mais vraiment, comparé à Figma, donc un autre programme, c'est vraiment de la merde. Genre... pour les animations, mon pote, c'est un enfer. Hein. Tu veux faire du scrolling et qu'il y a un parallaxe derrière, du coup que le plan de derrière défile moins vite que celui de devant. Impossible, mon pote. Donc, si je dois lui donner un travail terminé sur Adobe XD, ça va vraiment être de la merde, quoi. Mais je me dis, ça me ferait au moins un travail, un projet graphique que je pourrais, pour m'entraîner, dire de faire un peu des trucs graphiques cette année. Ah, je ne sais pas. Ou alors, encore mieux, j'installe Figma, donc le programme qui est bien mais que j'ai jamais utilisé, et ça me fait découvrir le programme, sachant que j'ai une échéance de lundi et mardi pour rendre le travail. Je sais pas. Et je me dis, en même temps, je pourrais streamer. Je pourrais streamer ça, je lance un petit stream pendant toute la journée, je découvre Figma pour le challenge de Bastille. Mais le problème, c'est qu'en plus, c'est sur Lena Situation, je ne regarde pas du tout, je sais pas du tout c'est quoi son univers.
Donc quelle charte graphique faire autour de ça? Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Attends. Le chat ne s'est pas actualisé. Je lis le chat. C'est un cadeau Adobe, ouais, j'ai vu, mais bon, faut payer quand même. Hein. Ah, il offre 4 mois d'abonnement aux affiliés. Ouais, mais de toute façon, moi j'ai la suite Adobe craquée, donc si j'affilie tout, à moins que pour Adobe Media Encoder, ça serait pas mal, ouais. Il fait des petits chiffres, exactement, Kezaxi. Non, non, mais j'ai craqué, j'ai tout acheté, quoi. Genre, dans ma tête, j'ai craqué, je me suis dit, allez, j'achète tout. Je t'enverrai des liens, Arto Resto. Mais du coup, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Parce que en soi, je me dis déjà que j'ai pas su finir ma vidéo. Je suis à, je sais pas, j'ai fini le dérochage, évidemment. Du coup, là, je suis sur tout le montage sur After Effects. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire un autre projet? C'est-à-dire que la vidéo, elle sort la semaine prochaine. Oh, je sais pas. C'est pas Adobe qu'il me faut MDR. Ah! C'est quoi? C'est quel programme que tu veux? Ou un jeu? Donc, je sais pas. Je vais regarder si j'ai un projet à vous montrer que j'étais très fier l'année dernière. Pas beaucoup de gens qui l'ont vu, du coup. C'est ça qui est bien avec Adobe XD, c'est que c'est gratuit. Popa. Est-ce que ça marche? Oh, jure. Jure, c'est le bon. Let's go. Je vous montre ça tout de suite. Ah oui, c'est vrai, j'ai un appareil Windows qui ne peut pas mettre des fenêtres en plein écran. C'est incroyable. Ok. Ok, super. Bon, ben, il y aura des petits bords noirs. Faites comme si de rien n'était. Donc, je vous présente le site de ma marque de vêtements qui s'appelle Popa. Popa juste ici, avec ce logo présent juste là. Popa, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de chemises colorées à motifs rigolos. On commence avec le petit slogan Bop to the top. Bop, c'est une danse. To the top, le sommet. Danse jusqu'au sommet, quelque chose qui va faire monter ta confiance en soi, qui va te donner des ailes sur le dance floor, qui va te permettre de danser. Tu ne vas pas marcher dans la rue, non, tu vas danser. Mais Bop to the top, qu'est-ce que ça veut dire un top? Un top, c'est aussi un haut. Qu'est-ce que vend Popa? Des hauts, des chemises. Oh, tu voudrais dire que Bop, la danse, le mouvement, les motifs danseraient dans ta chemise? Waouh! Mais quel slogan à double sens incroyable. J'espère que tu as été proclamé. Effectivement. Descendons. Descendons, voilà, on scrolle un peu, on a 2-3 petits motifs. Devenez la touche colorée de la foule qui redonnera le sourire à vos amis. Grâce à son style, Popa vous propose des chemises légères qui apporteront le bonheur autour de vous. Des motifs pop et colorés. Évidemment, voilà, on continue à scroller. Et puis on a le petit... J'ai oublié comment ça s'appelait, tellement que je suis... Je sais pas ce que je suis. Hop, on peut remonter en cliquant là. Ici, on a le petit menu. Voilà, contactez-nous, votre panier. On va aller dans notre collection quand même. Hop. On scrolle. Et là, du coup, vous avez différents modèles. Comme ça, vous voyez bien la gueule de Popa. Vous pouvez... Il y a des états de survol avec cette petite charte graphique assez chouette. Du coup, là, vous avez le Keyboard Jam avec plusieurs tailles à votre guise, plusieurs photos. Regardez, voilà, assez chouette comme chemise, plutôt cool. Hop. Et on peut descendre, évidemment, voir certains petits avis.
comme par exemple celui de Raoul et Debo, de Vanessa Cartlon évidemment. Et voici tout simplement. Donc je me dis, vas-y, j'ai fait ça, je peux faire le site de Lena Situation. Sauf que le site de Lena Situation, là, c'est pas pour rigoler, mais bon, genre, déjà, la première page, elle fait ça. Tu peux cliquer sur absolument tout, il y a des liens partout. Ici, je vais dans la boutique. Ouh là là, ça c'est chiant à faire sur Adobe XD. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pas autant de produits. Hein. J'ai pas autant de produits. Puis là, t'as une autre page encore. Ouh là là. Et puis là, t'as une autre page. Et puis, ton compte. Bref, hein. Voilà. On va peut-être pas faire ça. On se fixera d'autres objectifs pendant l'année. Il y a une époque, c'était le grand luxe, tu cherchais tuto sur YouTube et let's go. Aujourd'hui, il y a des dizaines de fakes qui pop tous les jours, c'est horrible. Oui, j'ai remarqué ça l'autre jour, j'ai voulu j'ai voulu trouver un moyen d'avoir Adobe Media Encoder. Donc en gros, quand vous utilisez After Effects, donc le programme qui vous fait des belles animations, etc. Donc moi, j'utilise un autre programme pour dérusher mes streams que pour rajouter des effets au-dessus, comme par exemple... les transitions, quoi d'autre, le générique, je l'ai fait là-dessus, mes alertes sur Twitch, etc. C'est sur un programme qui s'appelle After Effects. Pour exporter depuis After Effects, vous avez besoin d'un autre programme de la suite Adobe qui va convertir votre fichier, qui va l'exporter en .mp4. Et en fait, vous pouvez le faire directement dans Adobe After Effects, mais votre fichier va peser, je ne sais pas... une somme astronomique de gigas, alors que si vous avez Adobe Media Encoder, en fait, il va être directement compressé, mais juste dans sa taille, dans son nombre de mégaoctets. Il va pas perdre de qualité ni rien. Du coup, en fait, je dois l'exporter d'After Effects en AVI qui fait plus ou moins 30 gigas pour une vidéo de 6 minutes, oui. Et puis, je le mets dans un autre programme qui fait pas de la partie de la suite Adobe, et là, je l'exporte en MP4. Enfin, c'est très chiant. Et du coup j'ai voulu trouver un moyen d'avoir Adobe Media Encoder moins cher, et vraiment toutes les vidéos elles datent du jour même, il n'y a aucun commentaire et tout, c'est vraiment compliqué à trouver. Oui, je présentais mon projet de l'année dernière. Je présentais mon travail de fin d'études, enfin une partie de mon travail de fin d'études d'un site que j'avais déjà fait. Mais là, vous voyez, le site, il marche pas. Genre, c'est juste du design. C'est juste du design. Non, je pense pas que je vais le faire. Ça va me prendre trop de temps. Et si je veux apprendre à utiliser Figma, je ferai un truc juste pour moi. Je veux pas participer au concours de Bastille. C'est trop compliqué. Mais par contre, j'ai découvert un petit YouTuber. Je vais vous lancer un extrait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je mets ça juste là. Un peu de respect. Je sais que ça arrive vite de se foutre de la gueule des gens parce qu'ils sont jeunes, etc. Mais là, s'il vous plaît, un peu de respect. Genre. Hey les amis, c'est Gametrimo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie des Drungill. Salut. Donc, premier changement, comme vous l'aurez vu sur tout simplement le début de la vidéo, le nouveau skin qui je pense sera le skin vraiment, je pense définitif, que je vais garder pendant un long moment parce que je l'adore, j'ai vraiment travaillé dessus. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, et le skin de Drungill qui est on dirait Iron Man un petit peu. Je l'ai fait moi-même. Donc on se retrouve sur une petite map aventure, fait par des amis. Alors là, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu ce qu'il a dit ou pas? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? On se retrouve sur une petite map faite par des amis. Le plus gros mythomane de France. Le plus gros mythomane de France. La map, on appelle depuis 2 heures, ça fait 2 heures qu'on fait la map. Ça fait 2 heures qu'on fait la map. Genre, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Ça date de quand, ça, à peu près? 2016, je pense. Tout de suite. Allez. Allez. Donc il y a 3 coffres parce qu'on devait être 3, mais le 3e Et c'était qui le 3e? Hein, Kezaxi? n'est pas encore arrivé. N'est pas encore. Donc on a...
C'est dingue. Ma voix, je la trouve toujours très aiguë aujourd'hui, mais c'était une dinguerie à cette époque. Alors, Hein. je lis ou tu lis? Oh, vas-y, lis. Vas-y, lis. Stuff de départ, c'est pas mal. Alors, objectif. Objectif. Bienvenue à toutes et à tous sur la map survie 1.8 Galaxy Craft. Votre but est d'aller tuer le boss tout en haut de la montagne. Vous devrez... Il y a des fois... Le culot, hein. C'est lui qui vient de l'écrire, genre. Vous devrez vous stuffer et survivre jusqu'au boss final. Il vous lootera la clé pour ouvrir le coffre. Donc on a un petit peu testé la map, on a un tout petit... Je viens de dire 2016, mais non. Non, pas du tout. Quel âge Mais j'aurais dit 12 ans, mais absolument pas. Absolument pas. 10 ans. Franchement, 10 ans, là. Lui, je sais pas du tout il avait quel âge. J'ai jamais su. J'ai jamais vu. Bizarre cette personne, hein. Mais moi, je devais avoir 10 ans. Le boss ne loot pas la clé, du coup je me la give. Ouais, écoute le bullshit qu'il raconte. Il dit le... Map, on a un tout petit problème, c'est que le boss ne loot pas la clé, du coup je me la give. Évidemment que le boss, il loot pas la clé. C'est lui qui vient de faire un truc en créatif sans mode, genre... Pour pouvoir On aurait pu télécharger une map aventure. Non, non. ouvrir le coffre fort. Allez, Bon allez. Donc d'accord, le petit on simu. pose. Là, j'ai reconnu la voix de mon père derrière qui dit bonjour. Attends, pause. D'accord. Donc là, attends les jambes. Donc le but du début, ça va être un petit peu d'aller se stuffer, on va pas trop s'éloigner parce que Bon. c'est pas la table de craft. Vous voyez, je pense. Pour ça, je te propose de s'approcher le plus en stuff, on essaye de se... Oh, là il est cool. Ah ouais, Je le suis très super éloigné. micro. Et ça, c'était mon premier passage sur YouTube, hein. Je me fais les bottes. Il y a la- Ouais. Non, non, mais tu te TP pas. Oui, mais je veux dire l'inventaire reste. Ah, keep inventory. Voilà. Pub, box to play, c'est de la merde. Ah, je marche. Ah ouais, je me souviens, il arrêtait pas de me bully. J'imagine trop. Tu me vois? Ouais, ben voilà, il va me taper encore. Non, laisse-moi manger. 14 ans. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans et je joue avec des enfants. Quoi? Non, bizarre. Bon, alors la clé, Mes clés. Allez. Ouais, ben voilà, évidemment. Bizarre cette époque, hein, franchement bizarre. Avant 2016, bien avant. La légende raconte qu'il avait 1 an en plus que nous. Comment c'était moche Minecraft. Oui, bien sûr. Bizarre, hein, franchement bizarre cette époque. Non, franchement, je sais pas. Mais voilà, mon premier passage sur YouTube. Maintenant, il a disparu de tous les radars. Il a plus de chaîne YouTube, ce mec. Bref. Qu'est-ce que... C'est quoi cette fenêtre? Hop. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer aujourd'hui? Je prends mon petit bloc-notes comme m'a conseillé... Ah oui, le nouvel an. Le nouvel an. Toute personne actuellement sur ce stream, vous êtes toutes et tous... Wesh. Je sais pas. Il y a un truc bizarre avec un groupe... bref. Désolé. Hop, événement. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous êtes toutes et tous formellement invités à la nouvelle année qui se déroulera au Pas Trop de Toin. Je vous lis le programme. On commence tout d'abord avec... à 18h30, on ouvre à tout le monde. On prend le petit apéro, auberge espagnole, tout le monde apporte à manger, tout le monde apporte à boire, let's go. 19h30, DJ set de la soirée, un tout nouveau DJ Wani, évidemment. Je serai là, en personne, pour faire un DJ set incroyable qui est prêt. Et on a en commentaire le DJ set en x1000. Voilà, bien évidemment.
Ensuite, 20h, pause repas, on mangera des pizzas. 20h30, le blind test préparé par Bobcat. 21h30, loup-garou version binouze. Les loups-garous, s'ils vous tuent, vous affonez. Vous êtes mort uniquement quand votre bière est vide. Chaque vote correspond à une gorgée, ça va être très rigolo. Ensuite, après le loup-garou, question pour un à fond. Et je vais teaser, je vais le faire mesdames et messieurs, je vais teaser quelque chose de très important. Mesdames et messieurs, si vous venez au Nouvel An, vous pourrez assister à question pour un à fond. Voilà, voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit, je sais pas qu'est-ce qui est mieux entre le loup-garou, le DJ set ou question pour un à fond, mais c'est 3 masterclass, mesdames et messieurs. 3 masterclass, je vous l'assure. Je vous l'assure, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Voilà, voilà. Non, 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 ça va pas être long. T'inquiète. Ça va pas du tout être long. Et ma présence, 4ème masterclass, évidemment. Ça sera encore plus grand. C'est une plus grande masterclass que tout ce qu'on a organisé. Mais le loup-garou, on va faire une partie, je pense. On va faire une partie. Question pour un à fond, par contre, j'ai réfléchi, j'ai fait des calculs de gorgées. Vous allez tous être en coma éthylique à la fin. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Hop. Donc ça, c'est bon. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bon, donnez-moi des idées de cadeaux, s'il vous plaît. Ah. Tu peux m'acheter... un chargeur d'accu pour appareil photo Nikon. C'est le même pour tous les modèles Nikon. Qu'est-ce que je veux aussi? J'aimerais bien l'album d'Orelsan, Civilisation perdue, édition vinyle, avec le triple vinyle, les deux noirs et le blanc. Qu'est-ce que j'ai envie d'autre? Une carte, les cartes USB là pour transformer le signal d'un appareil photo, d'une caméra en signal USB pour streamer. Qu'est-ce que je peux... Il faut savoir que Joey m'a dit je viendrai pas parce que j'ai déjà quelque chose. D'ailleurs, tu pourrais venir. Ah non! Le mec a voulu vous voler ma présence? Non mais ça, mais surtout qu'on l'a invité avant qu'il ait prévu quelque chose, hein. Avant qu'il ait prévu quelque chose, hein. C'est vraiment un fou. Merci, Lizou aka Twiga. Lissou. Je sais plus s'il fallait dire... Non, Liso. C'est ça, fallait dire Liso. Merci d'avoir unfollow et d'avoir refollow. Et merci à Robirob 3821 pour le follow, que je n'ai pas remercié parce que je n'étais pas en stream il y a 6 jours. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? J'ai vu que, je pense, la mère de Swan et Neo était en prison ou en garde à vue, enfin avec Norman sûrement. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Détournement de fonds ou des bails comme ça. Exploitation de mineurs aussi, peut-être. Est-ce que quelqu'un a suivi cette affaire? J'ai récatché. J'ai récaché. Pas ta wishlist là. Bah si, tu veux pas m'offrir des cadeaux? Qu'est-ce qu'il y a cool comme cadeau? De l'essence. De l'essence, c'est cool. Là, t'es sûr que ça va servir, hein? Oui, j'ai suivi. Ah bah explique Thomas. D'ailleurs, j'ai vu que Norman avait été réaccusé. Enfin, il y avait une nouvelle personne qui avait porté plainte contre lui cette semaine. Et il est en garde à vue avec une autre personne. Enfin, pas en... Ils sont pas au même endroit. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre youtubeur qui avait été cancel. Mais je ne sais pas du tout qui c'est. C'est un mec avec des longs cheveux. Je connaissais pas du tout. J'ai vu son nom plusieurs fois. Arnaque matrimoniale. Matrimonial? Patrimoine? Matrimonial? C'est quoi ce mot? Qui a rapport au mariage. D'accord. D'accord.
Ok, super, merci le site. Sophie Fantasy, la mère des youtubeurs Swan et Neo, risque la prison pour escroquerie. Ah oui, escroquerie. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison. 2 millions d'euros de préjudice. Ah ouais, pas mal. Jugée aux côtés de 13 autres prévenus, Sophie Fantasy, de son vrai nom Gaël B, est soupçonnée d'avoir escroqué entre 2010 et 2014 340 victimes ayant fait appel à une agence matrimoniale dans laquelle elle travaillait. D'accord. Elle est poursuivie pour escroquerie en bande organisée. En bande organisée. Abus de faiblesse et harcèlement moral. What the fuck? Sophie Fantasy occupait le poste de directrice commerciale au sein d'Euro Challenges. Ok. Ah oui, elle n'était pas juste employée. Créée dans les années 1990, cette agence matrimoniale promettait à ses clients de leur trouver une compagne venue d'Asie, d'Afrique ou d'Europe de l'Est. Ah oui, c'est ça, par rapport au mariage matrimonial. Genre, c'est même pas genre l'organisation d'un mariage, location d'un endroit, etc. C'est vraiment trouver quelqu'un à marier. Elle trouvait une compagne venue d'Asie, d'Afrique ou d'Europe de l'Est. Ah ouais, ça pue le bullshit, hein, des affaires comme ça. Moyennant finance, ils pouvaient choisir leur future promise sur photo, mais lorsque les femmes arrivaient sur place, il s'avérait qu'il ne s'agissait des mêmes personnes que celles présentées sur les clichés. Il est aussi reproché à l'entreprise d'avoir facturé à ses clients des voyages soi-disant tout frais payés qui leur étaient ensuite impossible de se faire rembourser. Le préjudice total a été évalué à 2 millions d'euros. Ah ouais, en gros, c'est juste une escroquerie. Hein. Merci d'épargner Swan et Neo. L'influenceuse a tenu à remercier ses abonnés pour le soutien, mais a aussi une requête vis-à-vis de sa famille pour les haters qui s'en donnent à cœur joie. Merci d'épargner Swan et Neo. N'ont rien à voir dans cette histoire, demanda-t-elle. Mais c'est vraiment, elle est vraiment bizarre, hein, cette meuf. Genre, niveau moral, c'est pas ouf d'exploiter tes enfants comme ça sur YouTube en disant qu'ils sont d'accord, mais de toute façon ils sont petits, du coup tu sais pas vraiment s'ils ont un avis construit. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Par contre, oui. Swan et Neo n'ont rien à voir là-dedans, quoi. J'espère qu'ils vont pas se faire bully. Ils sont déjà assez bully comme ça. Quelle affaire, hein. Tu te souviens de l'époque Blockade 3D, mec? Aucun rapport, mais tranquille. Tu te souviens de la TDB? Tu te souviens de la TDB, mon pote? Ça, c'est une autre époque. Ça veut juste dire que c'est en collab avec son mari, MDR. Ah non. JPP, j'ai eu la même réaction en lisant Bande organisée. Ça m'étonne moins qu'elle soit pote avec Jerem Star, du coup. Allez, hein. Allez, hein. La balle. La balle. Hop. Je retrouve plus ma liste. Ok, du coup, cadeau de Noël, c'est bon. Franchement, cadeau de Noël, j'ai pas d'idée. Franchement, je te conseille d'aller voir sur Redbubble. La TDB. Ben, la TDM, c'est quoi? C'est quoi la TDM, Kezaxi? Réfléchis 2 secondes, c'est quoi la TDM? Alors tu trouveras c'est quoi la TDB? Elle était pas perdue par contre la balle. J'ai visé de ouf. Il a sorti le sniper comme ça. Jerem Star. La mère de Swan et Neo. Tour de merde, voilà. Du coup, TDB. La tour du bâtard. La tour du bâtard, mon pote. Ça, c'est avant Blockade 3D, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est une autre époque, hein. Oh oui. Ok, oui. Et ben voilà. Il se souvient. Il se souvient, c'est bon. Donc voilà. Donc nouvelle vidéo pas demain, vu qu'elle n'est pas du tout terminée. Franchement ça va, il reste plus beaucoup de travail. Si je suis un gros maniaque du cul et que je veux continuer à faire du motion design dessus, elle sort lundi. Si je suis un fou et que je touche plus à rien, je la sors maintenant. Non, en vrai, est-ce que j'aurai l'énergie de bosser samedi soir après le patro? Ou alors je me lève tôt demain. Sachant qu'on a rendez-vous à 10h pour Cycli. D'ailleurs, je sais pas si t'as écouté Kezaxi. J'ai appelé NJ Electrabel. Et j'ai changé le contrat et j'ai mis à jour l'index du compteur. comme je commence à parler d'électricité sur mon stream.
Et du coup, il faut des confirmations pour le contrat et pour tout ça. Mais notre facture baisserait de 150 € par mois à 25 € par mois. Et on aura un remboursement, j'estime, de 1000 €. Après, voilà. Beau tub d'ailleurs. Hein. Donner ce genre d'infos en stream, ça me termine. Bah écoute. Double action Bougalou. Hein. Maniaque du cul. Oui, du coup, la vidéo. Ouais, et il y a un truc qui me tient vraiment à cœur que j'aurais voulu finir, qui va me prendre peut-être encore 1 heure de montage. Afin de vous remercier. Je n'en dis pas plus. Mais du coup, voilà. J'ai hâte que ça sorte. Écoutez, ça sort dimanche ou lundi. On verra. Donc voilà. Maintenant, je propose qu'on ait juste joué à Deer Simulator, en fait. Ça fait 1 heure de Just Chatting, c'est très bien, c'est ce que j'avais prévu. Un peu plus, même d'ailleurs. 21h08, parfait. 2-3 heures de gameplay, c'est parti. Catégorie. Deer Simulator. Oh, les tags, ils sont restés. Mais non. Arrête, les tags ils sont restés. Merci Twitch, merci pour la mise à jour. Merci de garder les tags lorsqu'on modifie le titre du stream. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alors, oh, attendez. On a quelque chose de très important à faire avant. La rétrospective de Kezaxi. Heure regardée 382, jour regardé 138. Oulala, émoticône populaire 0. Kezaxi ne parle pas dans le chat. Kezaxi n'utilise pas d'emoji. Non, mais par contre, c'est une dinguerie. Mais non, tu utilises souvent Kappa. Non, tu utilises Kappa par message. Mais non, mais ça veut dire que tu envoies les emojis sur Twitch. Bizarre. Gilly, ouais. Magla. Zerator. Rainbow Six FR. Ah ouais. Je suis même pas dans votre top. C'est honteux. Peut-être j'aurais dû stream, ouais. Ben, très beau. Très beau. Heureusement qu'il n'y a pas d'infos importantes dans notre chat. Hein. Alors, je vais lancer le jeu vidéal. Jeu vidéal. Deer Simulator. Allô? Alors. Vous inquiétez pas. En même temps, mec, t'as streamé 10 heures sur l'année, normal, t'es pas dans mon top. J'ai 16 streams, avec une moyenne de 3 heures par stream, donc je te laisse faire le calcul. Voilà. Voilà, donc... Non, mais je suis chaud stream cette année pour être dans le top de quelqu'un à la fin de l'année. Franchement, ça serait une fierté. Je suis choqué que j'ai pas Arthur Resto dans mon top. En même temps, à partir du moment où Étoile est 4ème, alors que j'aurais mis premier,